C'est moins pire que c'était aussi, là. Ah oui, les gens se sont calmés? Ben non, là, non. Pendant le... oui. Pendant la folie Avila, mettons? C'était quelque chose. Là, c'était... Les chars arrêtaient sur Saint-Denis, là. Roy Dupuis, je suis content que tu sois passé nous voir, surtout que depuis une semaine, tu joues dans un film que j'ai beaucoup aimé et que je veux que les gens aillent voir. Donc, c'est Là où Attila passe. En fait, c'est un adolescent d'origine turque qui a été adopté par des parents québécois quand il était petit. Un jour, il se met à se poser des questions sur d'où il vient. Et là, c'est en tombant en amour avec une étudiante turque qui est de passage au Québec qui va comme faire la paix avec son passé, avec tous les fantômes qui viennent de son passé. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce scénario-là? J'ai une certaine histoire avec l'Institut interculturel de Montréal. OK. Qui a fermé il y a quelques années. Puis, bon, c'était des amis de mon oncle, de ma tante. Puis c'est des gens que j'avais approchés aussi pour une possibilité de documentaire sur les rapports entre l'Occident et la communauté amérindienne. D'ailleurs, le mot interculturel a été inventé à Montréal. On n'est plus dans on n'est pas dans le multiculturalisme, mais l'interculturalité, aller plus loin que le multiculturalisme, dont on parle dans le film, finalement, parce que quand tu adoptes un enfant, ça devient de l'interculturel. C'est vraiment comment vivre ensemble sans s'étouffer l'un l'autre. How come your Turkish is off like that? Because I don't talk it much. Nothing with your parents? No. How come? Because I'm adopted. Il y a la solitude aussi qui est très présente dans le film. On parle de la solitude dans la famille. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un thème qui est beaucoup là dans le cinéma québécois des dernières années. Il y a eu la solitude urbaine l'automne dernier dans Ville-Marie. On parle beaucoup de la solitude des régions, les films de Sébastien Pilote qui se passent au Saguenay. La solitude en banlieue, dans Tudor Nicole, par exemple, de Stéphane Lafleur. Je sais pas, c'est quoi ta relation, toi, avec la solitude, en vieillissant ou en... Es-tu un gars solitaire? De plus en plus. Ben, j'ai eu comme... Ben moi, ça a été un peu comme une solitude forcée, si on veut. J'ai tout le temps eu un petit peu de difficulté à dealer avec la popularité, puis elle a été quand même assez importante. Donc, la ville, à un moment donné, il a fallu que je quitte. Puis je me suis trouvé finalement un coin en campagne où j'habite, où je suis souvent seul. Et c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser, puis c'est quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Mais je peux comprendre aussi que ça peut être l'opposé aussi. La solitude peut tuer à petit feu aussi. Mais tu vois, le réalisateur du film lui dit être seul, c'est se retrouver devant soi-même. Donc, si on a peur d'être seul, c'est qu'on a peur de soi-même. Aussi. Donc, il y a quelque chose qui cloche peut-être quelque part. Il faut apprendre à être seul. Mais c'est un peu ce que tu découvres aussi tranquillement quand je me suis retrouvé tout seul chez nous. Puis je me suis posé cette question-là, justement. Pourquoi j'accepte pas d'être seul? Pourquoi je me sens moins que moi-même parce que je suis tout seul? Parce que, non, à un moment donné, tu te rends compte que c'est ça, il y a une richesse là-dedans. Il y a quelque chose de précieux, en tout cas. Moi, ton personnage me fait pleurer, Roy, dans Là où Attila passe, Michel. Sa blonde part à Michel et là, il se retrouve avec son fils. Les deux ne savent pas trop comment se parler, comme beaucoup de pères et fils, finalement. Mais ils ont de la misère un petit peu. Puis finalement, ils n'auront pas le choix de se rapprocher tranquillement. Fait que tu fais ça pour passer à la job? C'est un interrogatoire? Hey, c'est le fun de conversation, c'est vraiment inspirant, je trouve. Est-ce qu'on peut, hein? Mais donc, toi, tu as joué l'archétype de l'homme québécois. Avila, Alexis dans Séraphin aussi. Et là, est-ce que l'homme... Maurice Richard, il y a quelque chose d'un peu... Mais là, l'homme québécois, est-ce que c'est le Michel de Là où Attila passe? Est-ce que c'est... Je pense que l'homme québécois parle plus aujourd'hui qu'avant. Je pense que oui. Que mon père. Mais il y a quelque chose qui appartient à l'homme encore aujourd'hui dans Michel. Enfin, moi, c'est un peu ça que j'ai vu dans Michel aussi. Il y a une espèce de confiance aussi envers son fils. En comprenant qu'il vit un moment difficile, puis en se disant, ben là, regarde, il y a besoin d'espace, je vais le laisser. Il y a besoin de se péter à la gueule, peut-être. Ouais. Puis, mais je vais être là, par exemple. Ouais! C'est juste du weed, esti, c'est quoi le rapport? Le problème, c'est pas le weed, c'est ton comportement! Non, mais dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse, esti? Là, tu t'en vas complètement ailleurs de Là où Attila passe parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un film de zombies montréalais sur lequel tu as travaillé, Brain Freeze. C'est quoi cette bébite-là? Film de zombies montréalais. Bien, si ça se fait, là, ils sont encore en financement, mais il a déjà fait une espèce de démo sur la façon dont il voulait tourner le film, puis la texture, puis c'est le premier film de zombies que je voyais où la photo était aussi belle. Ah ouais, OK. Ça a l'air d'un film romantique, alors qu'en général, les films de zombies, c'est assez rough comme... Puis bon, ben c'est pas juste un film de zombies. C'est un film écologiste aussi. Ben, il y a un sans vendre le punch, oui, c'est clair que c'est ça. Mais ça a l'air super le fun à faire. OK.
sais, cette année, je viens de réaliser ça, le 25e anniversaire des filles de Caleb. Puis toi, tu le dis souvent, mais t'es un peu devenu une vedette malgré toi, à travers tout ça, tu sais. Ben malgré moi, c'est malgré moi dans le sens où, à l'époque, j'étais un gars qui sortait de l'École nationale. J'étais là pour... tu sais, c'est un endroit où on t'apprend, je pense, le métier pour les bonnes raisons. On est là pour raconter des histoires, donner vie à des grands textes, à des idées, à des points de vue sur la vie. C'est un peu ça, le cinéma puis le théâtre. Mais ça n'a pas été long que, bon... Puis Les filles de Caleb, c'est quand même bien écrit. C'est un beau projet. Là. Tellement que je pensais pas que ça serait populaire quand on tournait. Je trouvais ça trop bon, à quelque part, trop bien écrit. Trop, je me disais, ça va être trop bon, le monde. Les Québécois, tu sais, c'est pas lancé compte. Je me disais, il y a quelque chose de moins... En plus, c'était d'époque. Mais ça a poigné comme à jamais rien. Là. Puis on t'en parle encore 25-30 ans plus tard. Ça a été l'histoire d'une soirée. J'habitais sur le carré Saint-Louis, puis le lendemain, ben c'était... Tu te faisais arrêter par une toi des aussi. faces les plus connues au Québec. Là. 25-30 ans plus tard, es-tu mieux avec ça, le fait de te faire reconnaître puis de te faire parler dans la rue? Puis... Ben oui, je suis mieux. Ça fait... T'as pas le choix, là. Non, ça va. Mais tu sais, j'ai appris à vivre avec. Comme je te dis, j'ai ma maison en campagne, donc je peux me retrouver... Je peux aller jouer dehors sans me sentir sur un stage. Puis c'est moins pire que c'était aussi, là. Ah oui, les gens se sont calmés? Ben là, non. Pendant la folie Avila, mettons? C'était quelque chose. Là, c'était... Les chars arrêtaient sur Saint-Denis, là. C'était vraiment particulier. C'était fort, quoi. Merci, Roy. Merci beaucoup d'être passé. Moi, j'invite les gens à aller voir le film, Là où tu la passes. Merci. Moi, c'est le Québec d'aujourd'hui, c'est ça. Il est dans ce film-là. Très beau film.